c'est la suite. Hein. J'ai enregistré dans la foulée. Parce que voilà. Hein. Donc on va voir cette fois-ci comment faire des transitions. Alors les transitions, il faut bien différencier ça. Donc pour l'instant, accueil, c'est bon, on gère. Bien sûr, je ne vais pas révéler les astuces ultimes, bien sûr, ça c'est un autre un autre moment. Donc insertion, bon, vous doutez bien qu'on va insérer des choses. Voilà, quoi. Donc je vois pas pourquoi je devrais déblatérer là-dessus. Dessin, on s'en fiche. Création, on vient d'y faire un tour. Transition. Alors, transition, il faut bien sûr ne pas confondre transition avec animation. Transition, ça va être des animations, bon, je sais, du coup ça devient un peu plus compliqué, qui va se dérouler entre deux diapos. Donc ça veut dire que quand une diapo sera finie, il y aura un effet d'animation, ou de transition, qui va se faire pour faire accueillir la deuxième. Donc, par défaut, ce que je vais faire, je vais tout sélectionner. Donc, je clique sur le premier, je maintiens Shift et je clique sur le dernier, vous voyez, tout est sélectionné. Maintenant, je vais mettre une transition. Donc, je vais appliquer une transition. Oui, vous ne rêvez pas, une transition. Donc, je vais faire pousser. Et on voit qu'il y a eu un petit effet d'animation. Alors, sachez que vous pouvez voir l'effet de transition en cliquant sur la petite étoile qui va se passer juste là. Maintenant, je vais aller dans Diapo, je vais faire lire à partir du début. Et vous voyez, donc, on a notre petit effet de transition. Oui, c'est magnifique. Bref, je retourne sur la première et je vais aller dans ma transition. Et vous voyez ici, j'ai choisi ma transition, c'est poussé. Et là, on voit option d'effet. Donc, à partir de là, ça me propose des choix. Est-ce que je veux plutôt que ce soit à partir de la gauche, à partir de la droite, à partir du haut? Je ne vais pas tous vous les faire, d'accord? Mais du coup, ça change parce que là, on se retrouve sur une transition comme ça, alors que l'autre, elle est comme ça. Donc, quand vous voyez, quand vous choisissez une animation, par exemple celle-là, je vais faire fractionner. Et ici, on voit qu'il y a différents types de fractionnés, donc soit vers le haut et le bas, soit vers les côtés, soit de l'intérieur vers l'extérieur. Bref, je vous laisse voir. Ici, on a la durée, d'accord? Donc, je vais faire ça, je vais volontairement l'agrandir de 5 secondes. Et on va voir un peu ce que ça va donner. Et vous voyez, c'est très lent. Donc du coup, on va remettre ça comme c'était, parce que ça devient long et pénible. Et on n'a pas envie d'endormir un auditoire juste avec ces effets de transition qui vont durer hyper longtemps. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez donc le faire manuellement ou décider après. Donc ça sera après autant de secondes. D'accord? Donc là, c'est à vous, c'est pour du défilement automatique, à vous de décider au bout de combien de temps cette animation doit se déclencher. Voilà, il n'y a rien de bien foufou. Ici, on peut ajouter des sons. Alors attention, attention. Je vais mettre un appareil photo. Non, il faut que je vous mette un truc qui fait bien chier. Ah, la pièce de monnaie, je sais pas ce que ça donne. Enfin bref, on va voir ensemble. Donc, voilà. Et à chaque fois, vous aurez un son qui est complètement désagréable. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, je vais retourner dans Transition. Hop, j'enlève ma pièce de monnaie, je mets aucun son. Sachez que vous pouvez télécharger votre propre son en appuyant là-dessus. D'accord ? Donc, maintenant, je vais parler un peu plus des transitions. Donc, si on appuie là-dessus, on peut voir que là on a des transitions de type discrète. Donc c'est bien pour quand on est face à une présentation un peu magistrale ou bien qu'on est sur un jury ou tout ce genre de choses. Donc ça va être préférable, d'accord? Parce que ça va être des trucs discrets, ça va pas être des trucs tape à l'œil, m'as-tu vu. Par contre, je vais faire ça, je vais sélectionner ça. Et là on va être sur du captivant. Alors comme son nom l'indique, captivant à son bon vouloir, bien sûr, parce que là, si je vous mets cet effet de fracture, on est d'accord que c'est moyen. Donc si on est sur quelque chose de sérieux, on va éviter ce genre d'effet. On va essayer aussi d'éviter cette petite origami qui s'envole et qui prend son envol, bien sûr. Même ce petit avion digne de tous les collégiens. Voilà, donc il faut savoir prendre du recul, analyser qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message. Est-ce que ça va être quelque chose de formel? Est-ce que ça va être quelque chose d'un peu humoristique? Et donc dans ces cas-là, si c'est humoristique, ou bien même si on a un ton de présentation un peu dans l'humour, on peut se permettre de présenter de cette façon-là. Bon, bien sûr, y aller avec parcimonie, hein, parce que si vous me foutez ça à chaque diapo, on va devenir dingue.
Mais voilà, sachant que vous pouvez très bien pour la dernière diapo, même si c'est sur un côté un peu solennel, un peu formel, mettre, je sais pas, une captivante, mais plus dans le côté un peu retenu. On va éviter cet effet origami, hein, on est d'accord. Mais peut-être mettre un roulement de page côté alvéole ou bien un décollement qui peut être un peu plus sympa. Ça redonne du ton, ça redonne du peps à la présentation juste avant de les réveiller avec leur filet de bave sur le côté parce qu'ils vous ont pas écouté tout du long. Au moins ils vont se dire c'est quoi ça? Et là vous pouvez même mettre un petit son. Voilà. Donc ça c'était des transitions. Donc je les ai appliquées partout. Je vais aller dans Diapo. Et là vous pouvez voir donc ces magnifiques transitions qui se mettent bien sûr sur ce magnifique diapo. Non? Bon d'accord, Britney Spears. Hop, et voilà, merci. Donc c'était juste pour les transitions, rien de bien compliqué. On choisit son diapo, on fait la transition. Alors bien sûr, évitez d'en foutre partout des diapos, des transitions qui sont complètement différentes, ça va faire bizarre. Voilà, c'était tout pour les transitions.